Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 6e podcast. Nous l'avons consacré à la confiance en soi. Mais oui, avoir confiance en soi, avoir plus d'assurance, lutter contre cette petite voix intérieure qui nous répète qu'on est nul ou moche. Autant de défis complexes à relever pour se sentir mieux. C'est pourquoi 7 des praticiens de Maybe nous délivrent quelques clés pour enfin y arriver. Belle écoute à tous. Bonjour Laurie. Donc toi Laurie, tu es diététicienne et hypnothérapeute. En quoi ta pratique va nous aider à reprendre confiance en nous ? Travailler sa confiance en soi en amont est très important pour une perte de poids sereine et pérenne. Elle vous permettra d'une part d'avoir confiance en vos capacités de perdre du poids, que cette perte de poids soit durable et qu'une fois le poids souhaité perdu, vous ayez confiance en vous. C'est un cercle vertueux, avoir confiance en soi booste la perte de poids et la perte de poids booste la confiance en soi. De plus, un manque de confiance nous fait douter de nous-mêmes, de nos compétences, de notre être, de qui nous sommes, de nos valeurs, et peut nous amener vers l'alimentation émotionnelle, notamment pour étouffer nos doutes, nos tensions internes, cette petite voix intérieure qui nous répète qu'on est nul, ce qui à terme peut provoquer une prise de poids, ou bien nous empêcher de perdre du poids. Petit conseil, n'attendez pas d'avoir perdu du poids pour faire les choses que vous pensez devoir être minces pour les faire. Faites-vous confiance, faites-le dès maintenant et rayonnez. Ça boostera votre confiance en vous et votre corps sera plus coopératif. Merci Laurie. Donc toi Marion Yoshimura, tu es sophrologue et experte aussi des rituels japonais. Tu vas nous expliquer comment on peut prendre confiance en soi. Vas-y, je t'écoute. Alors pour augmenter sa confiance en soi, on va répéter des phrases affirmatives, des affirmations positives ou des mantras. Le cerveau, il enregistre toutes ses croyances et il va aller les chercher pour confirmer tout ça. Donc au lieu de ressasser « je suis nul »,« j'y arriverai pas »,« à quoi bon », choisissez des bonnes affirmations positives pour vous qui vont aussi booster votre confiance. Par exemple, répétez « je vais réussir »,« je m'approche de mon but ». Je me fais confiance. Vous pouvez écrire cette phrase à un endroit où vous allez la voir tout le temps et vous la répétez le plus souvent possible. Voilà, c'est tout simple et ça rebooste la confiance en soi. Ah, génial, je vais mettre ça sur mon frigo. Merci Marion. Bonjour Anthony. Bonjour Amandine. Donc toi Anthony Moniz, en quoi tu peux nous aider avec tes massages pour reprendre confiance en nous ? Déjà pour moi, la confiance en soi vient de l'intérieur. Plus vous apprenez sur vous-même, plus vous acceptez qui vous êtes et qui vous n'êtes pas. Plus vous apprenez qui vous êtes vraiment au-delà des conditionnements de la fausse identité, plus vous avez un sentiment naturel de confiance parce que vous avez une perception plus précise de qui vous êtes et de ce dont vous êtes capable. Cette compréhension de vous-même vous amènera à vous concentrer davantage sur votre pouvoir personnel et vos capacités, et moins sur vos craintes douteuses et votre image négative de vous-même. Nous vivons dans un monde où beaucoup d'entre nous ont une très mauvaise relation avec leur corps et donc avec leur confiance. Dans ma pratique de massage, j'aide mes clientes à se reconnecter avec leur corps. Pour recevoir un massage, en particulier par un thérapeute masculin, il doit y avoir un sentiment de confiance et de sécurité. Une fois ce sentiment établi, le client peut bénéficier d'une grande confiance en lui car il est capable d'accepter son soin tel qu'il est permettant à une autre humaine de le toucher et d'accepter. C'est un beau voyage de vulnérabilité et de guérison profonde qui, à mon avis, doit devenir plus populaire. Ah, génial. Et Anthony, on se fait un petit kiff. On le fait en anglais ? Vas-y, je t'écoute. Okay, the confidence for me comes from the inside. The more you learn about yourself, the more you accept who you are and who you're not. The deeper you go in learning who you are, beyond the conditionment and the false identity, the more you have a natural sense of confidence because you have a more accurate perception of who you are and what you're capable of. This understanding of yourself will result in more focus on your personal power and capabilities and less on your doubts, fears, and negative self-image. We live in a world where many of us have very bad relationships with our body and therefore with our confidence. In my massage, I help my clients reconnect with their bodies. In order to receive a massage, especially by a male therapist like me, there must be a sense of trust and security.
After that is established between the massage therapist and the client can benefit greatly on the level of confidence because they are able to accept their body the way it is by allowing another human to touch and accept their body. It's a beautiful journey of vulnerability and deep healing that I believe needs to become more popular in our society. Génial! Thank you very much! Nos petits Anglais vont être trop contents. Merci à toi! Avec plaisir. Bonjour Sandy! Bonjour. Donc toi Sandy Lecourtois, tu es kinésiologue. Donc explique-nous comment tu peux nous aider à reprendre confiance en nous. Aujourd'hui, pour rebooster votre confiance en vous, je vous propose un petit exercice. Pour cela, trouvez un endroit au calme pour quelques minutes. Installez-vous confortablement, de préférence assis. Posez les mains sur la partie de votre corps où vous puisez votre force. Elle n'est pas forcément physique. Vous aurez peut-être besoin de quelques instants. Quand vous l'aurez trouvé, posez vos mains dessus. Fermez les yeux, respirez profondément, faites le vide dans votre tête. Prenez conscience de cette force qui vous habite. Faites-le environ 1 minute par jour si c'est possible, puis un peu plus longtemps quand ça devient plus facile. Faire le vide et recontacter votre force vous aidera à avoir confiance en vous. La confiance en soi, c'est comme un muscle, ça se travaille. À bientôt. Super, on va tester ça. Merci. Bonjour Isabelle. Bonjour Amandine. Donc toi Isabelle Quinquet, tu es praticienne en hypnose et en sophrologie. Mais la confiance en soi, c'est quoi pour toi? Alors la confiance en soi, c'est en lien avec l'estime de soi et l'affirmation de soi. Elles sont vraiment interdépendantes. En fait, c'est comme une pyramide dont le socle, c'est l'estime de soi, c'est-à-dire je me sens valable, je m'assume tel que je suis. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette citation qui éclaire cette notion. C'est l'arrogance, c'est se croire supérieur aux autres, et l'estime de soi, c'est ne se sentir inférieur à personne. Et l'estime de soi, voilà, c'est le socle de la pyramide. Au milieu de la pyramide, c'est la confiance en soi, c'est-à-dire en s'appuyant sur l'estime que j'ai de moi-même, de ma valeur, ma capacité à agir, à passer à l'action. Et puis à partir de là, le sommet de la pyramide, c'est l'affirmation de soi. J'ose exprimer mes besoins, mes désirs. C'est mon rapport aux autres. D'accord, et comment peux-tu aider les personnes qui n'ont pas de confiance en elles? Eh bien, la sophrologie, l'hypnose sont de très bonnes alliés pour travailler sur ces différents niveaux que j'ai évoqués, l'estime, la confiance, l'affirmation de soi, ensemble avec la personne qui vient, consciemment et ou inconsciemment. Nous dénouons ce qui se joue en vous, en fait, peut-être des croyances, des injonctions, des traumatismes, des blocages, des carences ou autres, et vous activez les ressources et les capacités qui sont en vous pour être pleinement vous-même. Donc voilà, si ce que je vous dis vous parle, venez, vraiment faites ce premier pas vers vous-même et je serai très heureuse de vous accompagner. Ouais, génial. Et aussi, tu proposes par groupe, si tu as besoin. Pour mettre en confiance. Oui, je fais aussi des ateliers sur booster sa confiance en soi de temps en temps. Voilà, n'hésitez pas à vous manifester si vous êtes intéressé. Merci Isabelle, à très bientôt. À bientôt. Vous connaissez le neurofeedback? C'est une méthode issue des neurosciences. Comment elle agit pour retrouver la confiance en soi? Grâce à la neuroplasticité du cerveau. Le neurofeedback, il entraîne votre cerveau à se recentrer pendant 33 minutes. Votre mental s'allège et votre cerveau retrouve son potentiel. Je vous donne un exemple d'un enfant de 11 ans qui a suivi des séances de neurofeedback parce qu'il n'arrivait pas à dire non. À la suite d'un entraînement de foot dans son club, il a réussi à dire non, qu'il ne viendrait pas la semaine suivante car il était indisponible. Quelle victoire! Et vous, avez-vous envie de regagner de la confiance en vous? Je vous dis à bientôt à l'Institut Neurofeedback. Bonjour Anne. Bonjour Amandine. Donc toi Anne de Saint-Denis, tu es praticienne en hypnose. Dis-nous, est-ce que tu peux nous aider à nous reprendre confiance en nous? Eh bien oui, tout à fait, absolument Amandine. Alors moi déjà je me présente, ça fait plusieurs années que j'exerce en cabinet, mais également aussi en milieu scolaire. Voilà, j'utilise l'hypnose et la PNL, programmation neurolinguistique. C'est principalement avec ces outils que je travaille avec les adultes, adolescents et enfants, le manque de confiance. La confiance en soi est un des 3 piliers de l'estime de soi. Et lorsque nous n'avons pas confiance, nous manquons d'assurance.
et nous rentrons dans un cercle vicieux en quelque sorte qui nous empêche d'oser, de tenter des choses et d'avancer tout simplement. Alors en quelques séances, il est possible de comprendre notre fonctionnement, de transformer ces petites voix, tu sais, qui nous jugent comme je suis nulle, qu'est-ce qu'on va penser de moi, j'ai rien d'intéressant à dire, et de changer aussi notre relation aux autres qui peut aller, tu sais, jusqu'à l'agressivité parce que le manque de confiance se cache bien derrière de nombreuses postures. Voilà, Amandine. Ah, super. En tout cas, si on veut en savoir plus, on retrouve toutes tes coordonnées sur le site de Maybe. Merci, Anne. Voilà, j'espère que ces quelques clés vont vous aider à reprendre confiance en vous. Et oui, qui peut se vanter de n'avoir jamais prononcé ces mots ? Je n'ai pas confiance en moi. Difficile en effet de se sentir sûr de soi en toutes circonstances, d'avoir assez d'assurance pour s'affirmer professionnellement ou dans un contexte plus intime, dans son couple ou bien sa famille. Bien souvent, nos doutes et nos tendances à l'autodépréciation nous empêchent d'avancer comme on le souhaiterait vraiment. On est paralysé par le stress, ou on vient alors à s'enfermer dans une profonde image négative de nous-mêmes. N'hésitez pas à contacter les praticiens de Maybe pour vous aider à reprendre confiance en vous. Belle fin de journée à vous. Au revoir.